l'intitulé de la vidéo, eh bien on va regarder pour vos prédictions, vos prévisions. Je préfère le mot prévision parce que ce n'est pas une fatalité, ce sont juste des tendances énergétiques pour chaque année personnelle pour l'année 2025. Ça reste également des guidances collectives et générales, donc ne prenez pas voilà, pour argent comptant tout ce qui est dit dans une guidance collective et générale, même dans une guidance personnelle. Il faut toujours savoir garder un certain recul et surtout rester maître de sa vie et aussi de ses émotions, savoir que vous pouvez bien sûr choisir de prendre certaines choses ou de les laisser, c'est très important. Il s'agit, comme j'ai dit, d'une guidance générale et collective, donc si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, plus personnellement pour votre situation, que vous avez envie aussi peut-être de voir par rapport à un schéma répétitif, qu'il y a quelque chose qui se répète d'année en année et que vous avez envie de résoudre ça, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Je fais aussi pour les personnes qui me prennent les guidances surtout générales, donc complètes. Je fais le calcul de l'année personnelle, mais aussi de leur chemin de vie. Donc voilà, vous savez comme ça comment je fonctionne. Et je vous mets en barre de description mon lien donc, à mon site si vous souhaitez réserver une séance. Vous êtes les bienvenus. Mais voilà, maintenant on va attaquer direct dans le vif du sujet, qui est comment calculer votre année personnelle. L'année dernière, j'ai fait les mêmes vidéos, ça a plu, d'ailleurs j'ai même eu des retours, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu des personnes dans le courant de l'année qui sont venues laisser un commentaire pour me dire bah, c'est incroyable, j'ai revu la vidéo et puis effectivement, eh bien, ce qui a été évoqué dans mon année personnelle, c'est ce que j'ai vécu, ou j'ai vécu exactement cette situation, où voilà, cette énergie effectivement a eu lieu, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, vos retours sur bien sûr une fois que les choses se sont passées, parce que c'est aussi le but de ce genre de guidance et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on calcule son année personnelle. Il y a deux écoles. En numérologie, il y a l'école qui est la plus populaire, celle que la plupart d'entre nous connaissons, c'est-à-dire celle qui va être sur les réseaux, sur internet, dans les magazines. On vous dit que voilà, le 1er janvier, eh bien, tout le monde rentre dans une nouvelle année personnelle. Et puis il y a la deuxième école, donc moi c'est comme ça que j'ai appris la numérologie avec une enseignante, donc une numérologue, il y a maintenant 15 ans. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai appris que l'année personnelle, elle commence au jour de naissance, à la date de naissance, d'accord? Donc ça je l'explique pourquoi, parce que la dernière fois, malgré que j'ai déjà expliqué cette théorie, j'ai eu des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah mais moi je croyais que, je vous dis ici, il y a deux théories, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre, c'est aussi à vous de savoir comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes plus dans la première théorie, bah prenez. Si vous sentez que vous collez mieux avec cette deuxième théorie, et puis surtout c'est la vibration du chiffre. C'est-à-dire que si vous êtes à cheval entre une année 5 et une année 6, d'accord, eh bien regardez plutôt dans quelle année vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une année de changement, de mouvement, d'expansion, ou vous êtes plutôt dans une année où vous sentez que vous avez plus besoin d'harmonie, d'équilibre, que votre focus il est plus sur la famille, sur votre foyer, eh bien ça sera peut-être plus que vous êtes dans une année 6 qu'une année 5. Ça sera à vous vraiment de jauger, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment je calcule l'année personnelle. Je vous mettrai en barre de description un exemple en plus écrit pour que vous ayez tous les éléments nécessaires. Et on va prendre un exemple ici qui est une personne née le 2 novembre de l'année 1980. Alors l'année 1980 c'était une année 9 universelle, et la personne qui est née le 2 novembre, eh bien elle va calculer le 2 plus le 11, on est d'accord, jour plus mois de naissance, qui va donner le 13. 2 plus 11 égale 13. Et on réduit toujours entre 1 et 9. Pour les années personnelles, pas pour les chemins de vie nécessairement, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet.
Donc, vous obtenez le 13, vous faites le 1 plus le 3, qui est égal au 4, et vous allez donc calculer votre chiffre 4 à l'année universelle en cours. C'est-à-dire qu'en 2024, on va prendre l'année universelle 8, qui est donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, plus le 4, votre jour et mois de naissance, qui est égal à 12. D'accord ? Le 12, on le réduit entre 1 et 9. Donc, on va faire le 1 plus le 2 égale le 3. Le 3 sera donc votre année personnelle. À votre anniversaire, le 2 novembre 2024, vous êtes rentré en année 3. Et cela jusqu'en 2 novembre 2025, où à ce moment-là, comme vous serez dans l'année universelle 9, vous allez calculer le 9 plus le 4, qui est égal au 13, donc 1 plus 3 égale 4, et vous rentrez dans votre année 4 au mois de novembre 2025. Bien évidemment, les énergies, elles ne sont pas statiques. Les énergies, elles n'ont pas une montre, elles ne disent pas « bah tiens, attends, là c'est le 2 novembre, on va changer de vibration ». C'est toujours quelques mois avant que vous allez sentir que vous basculez d'une année personnelle à une autre, et souvent il y a 1 mois ou 2 mois où souvent dans votre vie c'est les moments soit de chamboulement, où il y a toujours des choses qui se passent toujours à ces mois bien particuliers. Et bien c'est à ce moment-là que vous êtes en train de switcher de vibration, d'accord? Donc prêtez-y attention parce que ça peut vous aider à savoir quand vous basculez dans votre année, vous vous rapprochez de votre année personnelle dans la nouvelle année en cours, ok? Donc voilà ce que je voulais vous expliquer, et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi à vous de faire selon votre ressenti. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, donc c'est-à-dire reprenant l'exemple de la personne née le 2 novembre, eh bien, vous pouvez très bien aller voir l'année personnelle 3 et l'année personnelle 4, puisque vous aurez les deux tendances énergétiques de toute façon à un moment donné qui vont se chevaucher, donc ça peut être intéressant. Vous allez peut-être avoir des éléments dans l'un et dans l'autre qui vont correspondre à l'année que vous allez vivre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là, et puis je vais monter donc cette intro comme j'ai dit sur toutes les 9 vidéos, et vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à votre tirage, puisque vous n'avez pas besoin de regarder l'intro à chaque fois, hein. Évidemment, une fois que vous aurez compris le système. Je vous remercie aussi de liker les vidéos, vraiment c'est important, de mettre un pouce, c'est vraiment juste un petit clic, et moi c'est des heures de travail, donc vraiment c'est un petit geste, un petit échange, un petit acte de gratitude. Et si on sait déjà avoir de la gratitude, enfin par des petits gestes, eh bien ça montre aussi qu'on est capable d'avoir de la gratitude pour des plus grandes choses dans notre vie, et je pense que voilà, on a tous besoin de pouvoir apprécier aussi et se donner de l'appréciation, comme moi je vous donne mon appréciation en partageant mon travail avec vous, et de bon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Les années personnelles 8, bienvenue à vous. J'en ai eu beaucoup en consultation cette année et c'est pas étonnant parce que les années personnelles 8, eh bien vous arrivez à la fin d'un cycle, après il y a l'année 9 et puis on termine donc un cycle de 9 ans et on commence ensuite une année 1. Alors, pourquoi les années personnelles 8 sont un peu challengeantes? C'est parce que on a passé le 7, la période de réflexion, la période un petit peu introspective et contemplative. Notre âme nous a donné certains indices sur les choses qu'elle pouvait répéter et ne plus, on va dire, qui ne lui servent plus. Et ensuite, vous passez en année 8 et il y a une forme de karma, on va dire, à rééquilibrer, ou en tout cas, il y a des choses, qu'elles soient transgénérationnelles, comme j'ai dit, karmiques, à rééquilibrer, des choses à ne pas répéter, et puis on est challengé sur ces choses-là. Et on ne comprend pas trop en fait pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, pourquoi il y a des répétitions de schémas, pourquoi il y a des répétitions de cycles, ou alors on a l'impression de se retrouver dans une espèce de grand 8, là c'est des grands hauts et bas émotionnels, avec beaucoup forcément de questionnements, parce qu'on a l'impression que par moments, voilà, on est un peu essoré, on est un peu fatigué par on va dire, cette intensité émotionnelle que peut amener l'année 8. C'est aussi l'année de la justice et aussi de l'abondance. Le 8, c'est le chiffre de l'abondance, aussi, comme j'ai dit, de la justice. Ça veut dire qu'on va devoir trouver un équilibre, on va devoir aussi trancher avec des situations
qui nous servent plus en fait, tout simplement, et qui amènent un désordre dans notre vie. Alors, comme j'ai dit pour les autres années personnelles, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mes vidéos de l'année dernière, dans une playlist qui s'appelle les tirages de l'année, je crois, pour voir en quoi correspondent aussi les arcanes majeures du tarot. J'ai fait donc en début de vidéo une explication avec les correspondances des arcanes majeures du tarot. Donc voilà, je vous donne vraiment un résumé pour que ce ne soit pas trop long et que je puisse passer directement à votre tirage. Donc on va aller voir ici les années 8. C'est aussi une année où on récolte ce que l'on sème, ce que l'on a semé. Donc en quelque sorte, si on a semé des bonnes choses, on peut récolter des bonnes choses. Et si on a semé, on récolte, c'est la cause à effet. Ça ne veut pas dire que bon ou mauvais, c'est comme ça. C'est ça le karma d'ailleurs. C'est pas, on donne une connotation négative au karma, mais c'est juste une conséquence en fait. Voilà. Donc c'est une année de conséquences en général, l'année 8. Allez. C'est aussi une année très importante sur le plan matériel, surtout sur le plan de votre travail, sur le plan de vos finances, plus que sur le plan sentimental ou affectif. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur les années personnelles 8 pour leur année 2025? Quelle va être la tendance? Eh oui, traverser le pont, je vais prendre celle-ci, hein, et puis découvrir la vérité. Eh oui, parce que la justice, c'est aussi la vérité. Donc, on vous dit ici, vous vous tenez dans la lumière de la vérité. Donc, il va y avoir aussi certainement des vérités. Regardez derrière, j'ai la transformation. Une nouvelle façon de vie émerge. Parce que ici, c'est le phénix. Si on arrive à sortir de ce 8 infernal, là, qui est en fait... on va dire aussi le symbole de l'éternité, quelque chose qui peut venir d'autres vies ou quelque chose qui se répète, eh bien, on peut vraiment sortir de quelque chose et commencer une nouvelle façon de vivre et sur des nouvelles bases. On a ici traversé le pont. Il est temps de guérir, de se connecter, de réparer et de relâcher, de lâcher prise. Donc ici, effectivement, c'est une année de traversée. On traverse quelque chose, on traverse un pont et on traverse aussi des situations qui... on laisse aussi des choses et c'est une année de guérison. De guérison, pourquoi? Parce que en revivant certaines choses, en réactivant certaines choses, on les met en lumière, on voit certaines choses beaucoup plus clairement et donc on peut aussi avoir l'opportunité de les guérir, de les relâcher en quelque sorte. Et d'ailleurs, l'année 2024 était une année 8, donc au niveau de l'année universelle. Et ça vous permet un petit peu de voir qu'est-ce qu'on a vécu dans l'année 2024. Hein, donc ça permet un petit peu de comprendre les énergies de cette année-là. C'est aussi le temps pour vous de faire des connexions et des liens entre des situations. D'accord? Pour pouvoir les résoudre. C'est une année de... On résout les problématiques. Et on lâche les choses qui sont justement, qui causent une problématique récurrente dans notre vie. Alors là, je vais prendre une arcane majeure du tarot pour voir la tendance générale de votre année 2025, les années personnelles 8. Ouh, les amoureux. Les amoureux. Pas caché, hein. Voilà. Donc vous avez la carte 6 des amoureux. Donc il y aura des choix à faire. Mais c'est les choix qui sont libres. Les amoureux, ils sont libres. C'est l'inverse du diable. C'est qu'on n'est pas sous le... Comment dire? On n'est pas sous l'emprise. On ne se sent pas oppressé. Et on ne se sent pas pressé de prendre une décision. On est libre de nos choix. On est libre de nos décisions. Et donc ici, on vous dit que ça peut être aussi par rapport à des relations d'âme, ok? Donc il y a aussi peut-être comme je vous ai dit, une année 8, c'est une année karmique. Donc il se peut qu'il y ait des rencontres qui vont vous mettre en lumière certaines choses, qui vont vous refléter quelque chose en vous, comme vous allez refléter quelque chose chez la personne. Mais il se peut qu'il y ait des rencontres d'âme cette année, hein, avec le fou qui vous permettent justement de vous libérer de quelque chose et de ne prendre que l'essentiel de cette expérience.
D'accord? On va aller voir. Il se peut que vous allez devoir prendre certains risques, le risque de faire des choix cette année aussi. Hein. Ouais. Ok, alors sur le plan du pro, des activités de votre quotidien, ici, on va aller voir donc sur cette partie-là, on va aller voir le sentimental, l'affectif, l'affect en général, c'est-à-dire vos amis, votre famille, vos amours. Et puis je vous donnerai à la fin un conseil pour votre année. Vous adaptez, évidemment, ce sont des énergies et je ne peux pas faire tous les scénarios possibles parce que vous avez tous des vies différentes, donc vous adaptez à votre situation personnelle. Alors, pour le professionnel, les activités, le quotidien, ici, le professionnel, les activités, les finances aussi, évidemment, tout ce qui est matériel. Pour les années personnelles 8, les années personnelles 8 en 2025, qu'est-ce qui va se passer pour eux en 2000? Et il y a quand même une rencontre d'âme ici, hein, ou des rencontres d'âme. Non, pas encore, attendez. Vous risquez de vous sentir un peu perdu au niveau pro. Ah, je la sens pas, attendez. Faut que je sente la carte. Ok, joie et bonne humeur. Et, ok. Le succès, un succès heureux. Joie et bonne humeur. Et j'ai le 8. Hein. La conscience. Vous allez être dans la conscience de l'abondance. Il y aura une conscience d'abondance pour vous cette année. C'est intéressant parce que je vous ai parlé du 8 qui est comme une roue en fait finalement, qui est quelque chose dans lequel on peut tourner en rond aussi. Vous voyez, il y a des roues ici. Et il y a plusieurs roues. Vous pouvez décider sur quelle roue vous voulez aller. Hein. Vous, il y a quelque chose avec le mois de... Alors c'est marrant parce que bon, les dernières années personnelles, j'ai un petit peu des périodes de temps. J'ai l'été. L'été, surtout le mois de juillet-août, qui risque d'être important pour vous. J'entends que vous allez vous éclater. C'est marrant parce que ce qu'on me donne sur votre vie professionnelle, vos activités, il y a vraiment un côté de jalis, plaisir et obligation. Il y a un côté avec je prends du plaisir dans ce que je fais, où j'y mets du jeu. Je prends moins les choses au sérieux. Ok ? Il y a aussi quelque chose avec les enfants. Est-ce que vous allez travailler dans un domaine où vous vous occupez d'enfants? J'entends aussi dans tout ce qui est divertissement, donc voilà, ça peut être organisation d'événements. Il y a quelque chose avec la notion de divertissement ou d'amener du plaisir aux autres. Sur le professionnel, les activités professionnelles, activités, finances. J'entends aussi la mode, et puis la mode enfant, ou les vêtements d'enfant, ou peut-être que vous allez travailler dans le domaine de la mode, ou vous travaillez déjà dans le domaine de la mode. Pas encore. Alors j'ai le père, j'ai l'empereur. 4. Celle-ci, elle veut sortir. Ouh, l'avancée, le 4 des étoiles. Et dis donc, il y a quand même quelque chose qui va bien. Alors, on a l'empereur et deux fois le 4. Hein. Peut-être que vous allez voir beaucoup le 444, le 44. Et qu'est-ce que ça donne? Le 4 plus le 4, ça donne le 8. Il y a clairement une stabilité dans votre vie professionnelle, dans votre maison aussi. Il y a... pour certains, c'est votre père. Votre père va vous aider ou va
Ah oui. Alors pour certains, il y a une figure masculine. Prenez comme ça résonne, mais une figure masculine qui peut être votre père, votre conjoint, un ami, un compagnon, enfin voilà. Vous avez été si vous avez été dans une difficulté financière, je vois ici une stabilité ou quelqu'un qui va vous aider sur ce plan-là. Qui va vous permettre de sortir d'une période de dépression, d'accord, 4 des cœurs, ou d'une période aussi où c'était votre vie manquait de couleur, de joie, il y a vraiment cette énergie parce qu'on ne pouvait pas trop profiter. Ben là, je sens que vous allez pouvoir profiter beaucoup plus de la vie et aussi de vous sentir plus en stabilité. Pour moi, il y a peut-être, je vois quand même un couple pour certains d'entre vous. Donc il se peut que vous allez travailler aussi en couple, si vous êtes déjà en couple. Mais il y a une énergie masculine qui va vous permettre d'avancer dans quelque chose, dans un projet, voilà, pour un déménagement. Il y a une figure ici masculine et si vous êtes un homme, ici, bah, c'est vous qui allez peut-être avoir une femme ici, à vos côtés, avec qui vous allez tous les deux avancer. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, en tout cas, au niveau des finances, il va y avoir, ouais, il y a clairement une abondance. Hein. Vous allez sentir que votre vie est plus stable et plus abondante cette année. Ouais. Je regarde s'il y a autre chose. J'entends poser des fondations solides aussi. Mais c'est fait avec plaisir. Il y a quelque chose avec j'agis et ce que je fais, ça me fait plaisir, ça m'apporte de la joie. En tout cas, une entreprise ici qui amène de la stabilité, du plaisir. Ouais. Pour certains, vous héritez d'un bien de votre père ou d'un homme de la famille. Parce que je vois quelque chose comme ça, ou d'un grand-père, vous voyez. Ça peut être aussi voilà, un héritage ou quelqu'un qui vous fait une avance sur un héritage hein, aussi. Ok, on va aller voir maintenant le sentimental, un petit peu sur le sentimental. Je vois la construction de quelque chose de long terme. Et un projet, on bâtit quelque chose, on va construire quelque chose. Ça peut être aussi, j'entends, agrandir la famille pour certains d'entre vous. Ok, au niveau sentimental, affectif, familial, pour les années personnelles 8. Ok, pardon, hein, je reviens juste là-dessus. En fait, là, ce que je ressens aussi, c'est que vous pourriez avoir une personne qui est très... Je vous ai parlé des amoureux. Pour moi, il y a une rencontre de quelqu'un qui est... Vous êtes très créatif et cette personne, elle est très plus stratégie. Quelqu'un qui va vous complémenter dans ce que vous voulez faire et ça vous apporte plus de sécurité, plus de paix de l'esprit, de savoir que bon, bah, vous avez quelqu'un qui gère les choses que vous ne savez pas forcément maîtriser. Et je ressens quelque chose comme ça, hein, qui va vous permettre de vous lancer avec plus de confiance parce que vous savez que vous avez un expert. Vous voyez, ça peut être aussi une notion d'expert dans quelque chose, voilà, par exemple, faire un business plan, avoir par exemple un avocat qui va vous permettre de savoir comment vous devez faire les choses légalement. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi que je ressens. Alors, sur le plan de l'affectif, de la famille, des amours, pour les années personnelles 8. La paix et l'amour véritable. Ah bah voilà, c'est ça que je vous ai dit. Je vous sens très... Regardez, on a les signes. Il y a vraiment quelque chose avec une relation qui va qui va vous apporter de la paix. Ouais.
la légèreté, de la paix. Ah bah oui. Oui, oui. Alors ici, il y a une relation, si vous êtes déjà en couple, c'est qu'il y aura plus de paix dans votre maison. Il y aura plus d'équilibre, de sérénité. Si vous êtes dans une relation compliquée, cette relation, vous allez la prendre pour ce qu'elle est. Vous n'allez pas forcer, vous allez la prendre pour ce qu'elle est. D'accord? Donc vous n'allez pas forcer les choses. Si ça bloque, bah, ça bloque, vous continuez votre vie, voilà. Mais vous la prenez pour ce qu'elle est parce que voilà, c'est un lien que de toute façon vous n'arrivez pas à ne pas y penser, vous ne pouvez pas vous forcer à ne pas y penser. Après, l'essentiel, c'est de ne pas rester bloqué, focalisé et de stopper toute sa vie pour quelqu'un, ok? Maintenant, si vous êtes célibataire, eh ben, c'est clairement une rencontre qui vous apporte de la paix, de la sérénité et qui vous permet en fait j'entends, de vous évader aussi dans votre créativité parce que vous étiez un peu, vous vous sentiez seul dans tout ce que vous faisiez, vous avez l'impression d'avoir besoin de cette énergie masculine et inversement, si vous êtes un homme, vous aviez eu besoin de cette énergie féminine pour vous sentir plus en équilibre. Et là, je sens que vous allez avoir cette énergie-là. Vous voyez, j'ai le 8 des cœurs, la codépendance, le 8 de coupe. Donc, je pense que vous, pour certains, il y a eu une codépendance et vous allez vous éloigner de cette codépendance. Et pour certains, c'est ce que je ressens plus, parce que je lis les cartes évidemment intuitivement, c'est que c'est une personne où vous allez pouvoir dépendre l'un de l'autre, mais sans que ce soit malsain, d'accord? Parce que comme j'ai les amoureux, c'est pas malsain, ok? Donc, on se complète. Mais on arrête d'être codépendant. Vous voyez, on se complète, mais on n'est pas codépendant l'un de l'autre. Et d'ailleurs, ça nous amène beaucoup plus de paix. On laisse plus de liberté à l'autre et on laisse à chacun, j'entends à chacun sa place. Chacun a sa place, chacun a son talent à apporter dans la relation. Mais on ne va pas empiéter sur l'autre, on ne va pas dire à l'autre quoi faire. C'est ça que je ressens en fait. Niveau sentimental... Au niveau des relations en général, on force plus les choses, on laisse les personnes faire ce qu'elles veulent et nous on continue notre chemin. La révolution et j'ai la nourricière derrière. Alors dis-moi, cette carte-là, c'est le pendu, elle n'a pas arrêté de sortir dans pratiquement toutes les années personnelles. Vous voyez, le renversement. Donc le renversement de la codépendance, finalement c'est l'indépendance. Et j'entends l'interdépendance. Donc on devient finalement des compléments au lieu d'être voilà, dépendants l'un de l'autre. Et on se nourrit, la reine des arbres, donc c'est la reine de Pentacle. Chacun a sa ressource intérieure, chacun a sa richesse intérieure et n'a pas besoin d'aller puiser dans la ressource de l'autre. Ok? Donc c'est ça qui est très important et je ressens... D'un point de vue du professionnel aussi, cette relation a un impact sur votre vie, votre maison, votre foyer, votre vie professionnelle, vos activités. Ah bah dis donc, regardez ça. Ouais, il y a bien les amoureux deux fois. Hein. Il y a clairement une relation très... Alors c'est presque fusionnel, mais c'est pas malsain. Ok, on est en symbiose. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y aura une symbiose et quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment très en paix cette année. Encore une fois, si vous êtes en couple, il y a vraiment une union beaucoup plus... j'entends scellée. Il y a quelque chose de plus... c'est très beau en tout cas. Très beau. Mais il y aura des choix à faire pour que l'un et l'autre, peut-être des discussions à avoir, pour que chacun ait sa place, chacun puisse guérir de son côté sans qu'on empiète, vous voyez, sur le terrain de l'autre. Alors, on va prendre un conseil maintenant pour les années personnelles 8. Il y a une union en tout cas. On va devoir aussi faire le choix pour mettre des bases plus saines par rapport à une union, pour ne pas devoir la quitter. Il peut y avoir un éloignement temporaire avec quelqu'un, mais pour qu'on puisse mieux réfléchir, si vous êtes déjà voilà, dans une forme de relation.
C'est un problème de liberté ici. Hein, ouais. Alors, quel est le conseil pour les années personnelles 8? Année personnelle 8, réfléchissez, bah voilà. Le Gémeaux, je vous ai dit, hein, communication, a besoin de communiquer. Vous avez la nouvelle lune en Gémeaux, donc ça peut être la période ici, c'est intéressant. Vous avez le Gémeaux avec les amoureux, vous avez 2 fois les amoureux. Peut-être la période du mois de mai-juin va être importante pour vous. Hein. Créez votre monde avec des mots. Ouais, je vous ai dit, hein, la communication va être super importante. Et la manière dont vous communiquez, vous avez premier quartier d'une, de nouveau, le Gémeaux ici. Hein, peut-être que voilà, le Gémeaux a une symbolique, enfin une signification particulière. Mais il y a vraiment cette notion de gémellité. Hein. Je le vois même ici dans les vêtements, j'allais vous le dire, et puis après j'ai laissé tomber. Vous voyez, on a 2 petites jumelles, on a la mère et la fille qui sont habillées pareil. Il y a quelque chose avec la gémellité, mais je vous dis, soit vous allez faire des rencontres de personnes qui ressemblent. Par exemple, je rencontre quelqu'un qui ressemble exactement à mon père, c'est le jumeau de mon père. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes face à des circonstances, des situations pour que vous puissiez en guérir, d'accord, aussi. Voilà, donc ça va être la communication et de réfléchir à comment créer une communication beaucoup plus libre, ouverte, et de se mettre aussi, j'entends, à la place de l'un et de l'autre. Hein. Voilà. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous, les années personnelles 8. Je vous embrasse bien fort, merci de mettre un petit pouce, de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et en guise de gratitude, j'apprécierais énormément. De laisser vos commentaires si vous avez envie, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis voilà, moi je vous retrouve tout prochainement, prenez bien soin de vous, à bientôt.